Et la fraternité, éveille-toi Gabon, une heure se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime au monde, pourchassons à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une heure se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Ça vibre, le pays vibre au son. Il s'agit bien du Gabon. Le Gabon appelle ses enfants à un vote référendaire. Pourquoi? Simplement parce que le 30 août, le Gabon il y a eu un coup d'État. Le 30 août 2023. À l'issue de ce coup d'État, l'ancienne constitution avait été mise de côté. Et l'armée a mis en place une charte de la transition. Vous savez, lorsqu'on parle de transition, on veut dire c'est un passage. On ne reste pas longtemps dans une transition. Et lorsque les Gabonais sont allés au dialogue, ils ont décidé que la transition doit durer 2 ans, pas plus. Parce que si on ne respecte pas le délai de 2 ans, notre pays va avoir des problèmes. Parce que même la communauté internationale ne pourra pas nous faire des prêts, des ceci. Aucun pays au monde ne peut vivre sans les autres. Donc, si on ne part pas de la transition vers un état normal, eh bien le pays sera bloqué. Donc, on a décidé qu'il faut 2 ans, eh bien le processus est déclenché. Et au dialogue social, les Gabonais ont réfléchi sur ce que doit devenir le Gabon dans plusieurs années. Parce qu'une constitution ne se modifie pas n'importe comment. Les États-Unis, qui est un exemple, ils ont modifié en 300 ans que 2 fois leur constitution. 2 fois. 2 fois. La constitution, c'est la mère des lois. C'est ce qui permet à un pays de gouverner démocratiquement. C'est ce qui permet à un pays de l'élever ou de le reculer. Nous avons vu que le Gabon sort d'une situation difficile où il n'y avait pas de possibilité d'alternance. Les Gabonais étaient fatigués d'aller au vote parce qu'il n'y avait pas de possibilité. Le vote était trafiqué, c'est-à-dire que celui qui était gagnant était déclaré perdant. Ce qui fait que beaucoup se sont découragés. Pour la première fois, nous accédons à une alternance dans notre pays. À cause de ça, nous qui étions des acteurs sur le terrain, nous sommes beaucoup qui avions risqué notre vie à dire que le Gabon était mal gouverné. Eh bien, nous ne pouvons dire que oui. Et même ceux qui étaient au pouvoir, beaucoup étaient bloqués parce que si tu boudes, tu bouges. Vous avez entendu parler de ça, non? Qui boude, bouge. Donc, le pays était bloqué. Les lois n'étaient pas respectées. On a vu un président qui était malade, mais qu'on ne pouvait pas déclarer la vacance de pouvoir. Parce que dans l'ancienne constitution, c'était ouvert. C'est la constitution qui gère un pays, qui dicte les lois d'un pays. C'est la mère des lois. C'est sur cette nouvelle constitution que tous les Gabonais seront gérés désormais. Pendant 100 ans, 50 ans, tout le temps qu'il faut, la constitution ne sera plus modifiée n'importe comment. Sauf par force majeure. On reviendra toujours consulter le peuple. Alors, qu'est-ce qui fait la différence dans cette constitution? La différence que dans cette constitution, on nous parle de Dieu. Que le peuple gabonais est responsable désormais devant Dieu, devant ses ancêtres, devant l'histoire. Ça, c'est très important de le reconnaître. Parce qu'on avait l'impression d'être dans un pays où le diable dormait même ici, quoi.
Et puis le matin, il va se balader, mais la nuit, il vient dormir ici. Mais là, on nous parle de Dieu, le Créateur, de toutes choses, devant nos ancêtres. Parce que chaque Gabonais a une famille, chaque Gabonais a ses valeurs, chaque Gabonais a ses traditions.